Ok. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Salatu wa salam ala Rasulillah. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir Rahmanir Rahim. Welcome, fellow subscribers and televiewers. Again, I'd like to apologize for using a language which might not be familiar to you people. But inshallah, some other time, I'll be able to do the same thing in English. C'était pour m'excuser par rapport à certaines de nos personnes plutôt anglophones que peut-être ne vont pas tout comprendre. Aujourd'hui, Inch'Allah, avec tout le cafouillage qui se passe dans le monde de la tromperie, j'aimerais démontrer certains exemples que les sorciers utilisent pour tromper les gens, pour tromper leur vigilance, pour abuser de confiance qu'il a sur eux, soit pour les soutirer l'argent, soit parfois pour les abuser sexuellement, soit pour faire toute autre qualité de choses. C'est des choses très simples. Le premier que je vais démontrer, Inch'Allah, c'est avec une liquide. Et pour l'instant, étant donné que ce n'est pas encore bien répandu, je me réserve de donner. C'est une liquide qui est tout simplement l'extrait d'une plante. Donc, juste une plante qu'on a extrait dans le liquide. Et vous voyez ce liquide-là. Voilà, extrait d'une plante, tout simple. Extrait d'une plante. Voilà, extrait d'une plante. Et cet extrait de plante, bien sûr, dans le cadre de la sorcellerie, je ne veux pas placer ça dans le plat, je vais mettre dans une calebasse. Et ce n'est pas avec une cuillère que je vais utiliser, mais peut-être ça ne sortira pas des assiettes, mais des cornes de mouton, des cornes de la vache, avec une salle dans laquelle on a mis des crânes de chimpanzés, avec des chevaux, des grenouilles morts et des choses comme ça, afin de pouvoir mieux effrayer. Bon, maintenant, la personne est soi-disant venue voir pour un problème particulier. Alors je lui explique donc que je vais lui sonder pour voir s'il y a un sort qu'on a jeté sur lui ou pas. Et avec cette petite démonstration, cette petite chose, que vous pouvez voir la couleur de la liquide, elle est plutôt violet. La liquide qui est dedans est violet. Je demande à la personne donc de souffler. Alors voilà un exemple ici, elle souffle. Voilà. La raison pour laquelle je demande de souffler, pas parce que ça va changer le produit, mais la plupart des gens, une fois soufflé, vont penser qu'il a mis quelque chose dans ce produit de lui-même. Et généralement, avant même de placer le produit, on va s'assurer parfois de mettre ça sur sa photo qu'il avait apportée. Donc là, le produit, ça se reste sur sa photo. Et là, maintenant, je prends quelque chose qui sort bien sûr du corne d'un mouton ou quelque chose comme ça, que je lui dirais que c'est une eau spéciale. Parce qu'en réalité, c'est ça la couleur de l'eau. Et je verse donc cette chose dans la liquide. Et que ça s'est versé par un tuyau à côté. Vous voyez? Ce liquide maintenant a pris la couleur du sang. Vous voyez? Ce liquide a pris la couleur du sang. Et là, je veux dire à la personne que voilà son sang qu'on va verser. Donc il est mort. C'est devenu rouge. Il est mort. Et par rapport à sa réaction, quand je vois que la croyance est totale et que j'aurais déjà vérifié que la personne pèse ou c'est 100 000 ou 1 million ou 10 millions, je veux savoir quoi demander. C'est demander la vache ou demander un mouton. Alors il dit, bon, tu es mort, voilà, c'est ton sang là qu'on va verser. Donc tu vas bientôt mourir si tu ne trouves pas moyen de te blinder. Il faut donc amener 3 moutons avec 2100 francs ou 2005 francs pour que ça soit un peu mystique, parce qu'il dit seulement 2000 à savoir. Il amène 3 moutons. Maintenant, une fois qu'il a amené les 3 moutons, vous allez prendre la même chose, vous entourez autour de sa tête, vous faites des incantations bidons, vous prenez du même récipient, quelque chose qui est aussi clair comme l'eau, que vous versez dans le produit voulu. Et on voit que
ça a déjà pris, ça a pris la couleur maintenant verte, donc ça représente la verdure du champ. Ça veut dire que maintenant il a été déblindé et tous ces champs et toutes ces autres choses qu'il va faire dans la vie va donner très bien. Et là, la personne va voir ça de lui-même devant lui. Et c'est sûr qu'en partant, s'il avait apporté 3 moutons, il va encore augmenter notre cadeau sur ce qu'il vient de donner. Donc ça, c'est un exemple. L'autre exemple que les sorciers souvent utilisent, c'est l'œuf. Soit on va demander, on parle au café, au coiffeur du coin, on prend 2 œufs qu'on aurait ramassés dans le café du coin, qui ont de même couleur, on met les cheveux, on met les aiguilles, on met les cafards qu'on a ramassés un peu partout, on colle les 2 soigneusement, et maintenant on vient, on entoure la tête de personne en chantant des incantations bidons. Et à la fin, maintenant, on demande à la personne de casser l'œuf. Une fois qu'il casse l'œuf, il voit les cafards aller à gauche, à droite, les aiguilles, les cheveux, il va crier. Voilà ce qui est sorti de ta tête. Donc il faut qu'on te traite. Et là, ça fait quelque chose qui va sortir. Ou bien, on peut encore prendre l'œuf comme ça, on perce un petit trou, avec un seringue, on extrait tout ce qui est à l'intérieur de l'œuf pour remplacer par le sang qu'on va trouver dans un abattoir donné, de vache, de mouton. Et on laisse 24-48 heures que ça coagule bien. Maintenant, ça c'est spécial pour le cas où la victime, j'appelle victime, c'est une femme qu'on veut absolument aussi abuser d'elle. Donc maintenant, quand elle va venir, si elle est très intelligente, on va d'abord laisser l'œuf qu'on avait travaillé, on va demander qu'elle amène un plateau d'œuf. On prend n'importe lequel de ces œufs-là, on la donne, on dit que bon, allez là derrière, vous insérez dans vous. Quand elle va aller mettre dans elle, on fait des incantations bidons, on demande de retirer et on casse par terre, on voit qu'il y a le jaune, il y a le blanc, tout est normal. Et le marabout dit que non, oui, ça ne marche pas parce que c'est toi qui as mis. Il faut que ça soit moi-même qui met la chose. Comme ça, elle sera donc, surtout si elle veut absolument que la coépouse n'a pas, elle serait obligée de venir avec le marabout au lit pour qu'il insère l'œuf, puisque c'est lui-même qui doit mettre pour que ça ait l'effet. À ce moment-là, il va prendre l'autre œuf qui a été déjà travaillé, donc il y a plutôt le sang coagulé dedans. Il le met, et quand c'est lui qui a l'habitude de mettre l'œuf déjà maintenant, vous comprenez que ce sera plus facile que demain, il met autre chose. Donc, comme ça, quand elle va retirer cet œuf-là, elle casse, elle voit le sang, elle met la main sur la tête, et voilà, ça c'est déjà une proie, déjà gagnée. Maintenant, l'autre qu'on fait aussi souvent, c'est qu'un marabout peut, un charlatan, je ne sais pas comment les appeler, peut habiller sa maison et mettre une soufflerie en caoutchouc sur son pied avec le trompette qui se trouve derrière le papier muraille. Donc maintenant, lorsque la personne vient, il parle, il dit que non, il faut d'abord que j'appelle les esprits. Il écrit sur un papier, il va écrire n'importe quoi, il va salam alaikum, et puis il fait une poudre noire comme ce que vous venez de voir, et il verse une autre liquide sur la poudre en faisant des incantations bidons. En faisant des incantations bidons, il verse un liquide, nous allons verser. Là, il fait des incantations bidons. Esprit de 7e génération de profondeur, manifestez votre présence. Et là, vous voyez déjà comment le produit est en train d'agir. Et cette réaction, qui malheureusement ici n'est pas venue jusqu'au bout de ce que l'on aurait souhaité, va permettre à la personne de savoir qu'il y a les esprits qui se sont manifestés et la personne va donc être prête à adhérer à tout ce que la personne aurait demandé. Allah nous en préserve. Donc, khairu kalam, assalamu alaikum wa rahmatullah.